Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le RAID 400 distribué par ASG et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette review. Pour le packaging, on a quelque chose de franchement très basique. Vous avez une boîte en polystyrène thermoformé pour contenir la réplique et le pack et un couvercle en carton. Sur le dessus, vous avez quelques photos, quelques informations, notamment un système de hop-up, une réplique qui fonctionne au CO2. Sur le côté, vous avez un tableau avec des mesures et puis des caractéristiques un petit peu plus précises. Pour la longueur, 180 mm, le poids 588. Après vérification, donc il s'avère plutôt qu'on est sur du 185 mm pour la longueur et 534 grammes pour le poids de la réplique à vide. Pour le calibre, du 6 mm, 14 billes dans le chargeur. Pour les matériaux utilisés, de l'ABS, du métal. Et enfin, pour ce qui est de l'énergie, 1,5 joules. Par contre, aucune information sur la vitesse des billes, donc en FPS, avec de la 0,20. Ce pack va vous coûter environ 80 € chez Crapahut. Donc ça, c'est le tarif au moment du tournage. À l'intérieur, vous allez trouver la réplique et un chargeur métallique. Un petit sachet de billes, le grammage n'est pas précisé. Et puis enfin, la notice. On va voir maintenant en détail chaque élément du pack. La notice est assez bien faite, elle est rédigée en anglais et en français. Vous avez quelques photos, donc ça c'est vraiment impeccable. Vous allez vraiment comprendre très facilement les manipulations et l'entretien de la réplique. Donc là c'est parfait. Vous avez en plus à la fin donc la présentation de deux accessoires qui sont prévus pour le RAID 400. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment éventuellement vous allez pouvoir faire évoluer votre réplique. Le chargeur est principalement fabriqué en métal et pèse 75 grammes. Il a une capacité de 14 billes. Pour le garnir, très simple, vous baissez la planchette élévatrice, elle se bloque en bas. Ici, vous avez un trou d'alimentation et vous pouvez garnir en billes de ce côté-là. À l'issue, quand il est complètement rempli, vous avez le petit ergot qui est ici. Vous le poussez vers le haut et là, ça se débloque. Et la planchette élévatrice vient mettre toutes les billes en pression. La réplique est assez bien designée et ressemble vaguement à un SP2022 ou alors à un P226. Pour les matériaux utilisés, du métal pour la culasse qui est fixe, bien moulé, bien peint, c'est assez homogène. À titre personnel, je trouve que le choix de la couleur du gris anthracite est un petit peu bizarre. Pour la carcasse, de l'ABS, couleur noire, une légère trace de moulure, mais pour le reste, aucun défaut. La couleur mat à certains endroits, enfin pour la finition, un peu plus brillant à d'autres. Mais c'est quand même très bien fait. Pour les marquages, vous en avez plusieurs sur la culasse et la carcasse. En majorité, ce sont des marquages fantaisistes, donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Vous avez un rail à l'avant, donc là vous allez pouvoir installer des accessoires. Ça va vraiment être parfait. Pour les manipulations, on a vraiment une réplique qui est très simple. Peu de choses à faire pour pouvoir l'utiliser. Pour le changement de cartouche, tout simplement, on pousse les plaquettes vers l'arrière. Ça libère l'emplacement pour la cartouche de CO2. Le chargeur s'engage sur la partie avant. Et puis pour le libérer, vous avez un bouton qui se trouve en dessous du pontet, qui est manipulable des deux côtés, droit ou gauche de la réplique. Pour la sûreté, un petit bouton à débrayage sur le côté droit de la réplique. Donc là, vous le placez vers l'avant, la réplique ne peut pas tirer. La détente est neutralisée. Et quand vous placez vers l'arrière, là, vous pouvez tirer. À chaque fois que vous allez presser la détente, le canon va sortir. Quand il va reprendre sa position à l'arrière, à ce moment-là, vous aurez une bille qui va être tirée. Pour les organes de visée, point positif, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez bien fait. Vous avez des petites parties en plastique transparent de couleur, donc là pour prendre une visée c'est franchement très facile, assez agréable. Là c'est quand même quelque chose qui est assez bien fait. Concernant cette réplique, j'ai un avis qui est assez mitigé. Pour les points positifs, vous avez un rail d'interface, donc là vous allez pouvoir accessoiriser facilement votre réplique. Le chargeur de billes qui est indépendant, ça c'est vraiment parfait puisque si vous avez des rechargements tactiques à faire, vous ne serez pas obligé d'avoir plusieurs cartouches de CO2 entamées, ça sera beaucoup plus économique. Pour les organes de visée, très originaux et puis surtout très pratiques à utiliser. Et puis pour la réplique, un poids assez bas et puis beaucoup de maniabilité. Donc ça va vraiment être très agréable à manipuler.
Pour les points négatifs, j'ai relevé le hop-up qui n'est pas réglable et puis une réplique qui est très puissante, de l'ordre de 370 fps, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions de jeu. Enfin là, c'est à titre personnel, je trouve que la couleur gris anthracite pour la culasse est un petit peu bizarre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires, je vous mets également le lien du site Crapoid dans la description de cette vidéo, ça vous permettra de pouvoir prendre contact avec eux si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'en ai maintenant terminé avec la réplique RED 400 distribuée par ASG et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.